Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire le tag mes créations. Tout d'abord, je m'excuse parce que ça va bientôt faire un an, en janvier ça fera un an que je suis sur YouTube et je ne vous ai fait absolument que des vidéos en rapport avec des concours. Donc pour me rattraper un peu, je vous fais le tag création. Donc sur YouTube je suis pas très présente, je suis plus sur Facebook. Donc si vous voulez me suivre et voir un peu plus ce que je fais en détail, rendez-vous ici ou là, ou je verrai où est-ce que je mettrai le lien, mais quelque part par ici. Donc oui, sur Facebook, vous allez voir toutes mes nouveautés et vous allez pouvoir commenter et un peu partager avec moi parce qu'avec le nouveau principe de commentaire YouTube, comment dire, c'est juste pas pratique du tout, du tout, du tout. Donc go Facebook pour qu'on discute ensemble. Donc je vous disais donc qu'on allait se retrouver dans cette vidéo pour faire le tag mes créations. J'ai été taguée par Little and Cute One quand elle a fait son propre tag et je te remercie énormément parce que comme je viens de le dire, j'ai jamais fait de tag ou autre. Donc c'est un gros défi pour moi, vraiment. Donc merci à toi et donc on va commencer tout de suite. Il y a 11 questions, donc c'est parti. Tout d'abord, la première question était quelle est ta première création? Donc je vais vous en montrer 3 à chaque fois, je trouve ça plus sympa qu'une seule, ça vous donnera un peu l'idée de l'évolution et tout ça. Alors ma première créa, ça doit être ceci. C'est une sucette, oui, une sucette, donc une choupa choups, qui n'est absolument pas ronde. Le bandeau est vraiment super moche, je trouve. Donc voilà, elle est réalisée comme ça. Elle est phospho, donc c'était vraiment le seul truc top de cette créa. Hop. Ensuite, j'avais réalisé mon tout premier rainbow cake. Donc comme vous pouvez le voir, les finitions sont juste dégueu. Hein. Là, on voit la démarcation. La pâte blanche, comment dire, elle est plus très blanche. Hein. Il y a des bosses partout. C'était vraiment pas un effet voulu de ma part. Voilà. Et donc là par contre c'était assez bien texturé à l'intérieur, je suis désolée, ça fait pas la mise au point. Donc je vous disais que c'était assez bien texturé et encore, c'est pas vraiment marqué. Et la part est beaucoup trop petite, hein. On voit pas vraiment le rainbow à l'intérieur, enfin l'arc-en-ciel. Et la troisième créa, c'est mes macarons parce que j'en ai souvent fait et ceci, enfin ça c'est un de mes premiers. Donc les 3 créas que je vous ai montrées là c'est pas vraiment mes premières parce que j'ai sûrement dû jeter mes toutes premières créas. Donc voilà le tout premier macaron que j'ai fait. Là j'avais fait des tests de tampons avec du vernis et autres. Ça marche pas mal en fait. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà pour mes premières créations, en tout cas celles qui me restent. Maintenant on va passer à mes dernières créations. Donc pour faire un lien, voici un macaron que je faisais il y a un an à peu près. Et je vous montre ce que je fais en ce moment. Donc là c'est vraiment ma dernière ou presque ma dernière créa. Donc c'est comme ceci. J'utilise de la déco 3D pour faire la chantilly à l'intérieur. Fais la mise au point. Voilà. Et j'ai fait une petite rose dessus. J'ai mis de la chantilly et des microbilles. Donc il est vraiment sympa. C'est un macaron que j'ai réalisé pour une commande. Donc voilà. Donc ça c'est une de mes dernières créas. Avec ça j'ai... Hop là, ce petit Monsieur Jack de Noël articulé. Donc je vous en ai parlé dans la vidéo Monsieur Jack, enfin moi et Monsieur Jack. Ça serait une créa qui sera remportée pour un concours avec la boutique, normalement, Marshmallow Shop. Donc ça sera sur Facebook sûrement. Donc il sera monté sur sautoir avec des petites perles, etc. Donc tout ce qui est blanc, c'est de la phospho. Donc un petit zoom. Hein. Le bonnet bien texturé, ainsi que tout ce qui est censé être de la moumoute. Voilà, il est comme ça. Donc hop. Et puis mes dernières créas avec celles-ci sont mes pendules. Donc c'était Halloween récemment. Et j'étais déguisée en sorcière, donc j'avais décidé de faire plusieurs pendules. Donc ça ressemble à ça. Donc celui-là je voulais le faire plus rouge que rose, mais il ressort rose, donc voilà. Et mon préféré, le violet c'est ma couleur, hein. Donc j'en ai fait un violet. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de dégradés. C'est un effet assez sympa à faire.
Donc voilà, voilà pour les 3 créas les plus récentes. Ensuite, il y avait ta créa préférée. Donc pareil, je vais vous en montrer 3. Tout d'abord 2 que vous connaissez déjà si vous suivez un peu mes vidéos. Il y a celle-ci, c'est une chibi sorcière. Je l'adore. C'est simple, j'ai passé beaucoup de temps dessus et les finitions sont pas mal, je trouve. Donc hop, voilà, ça c'est vraiment une de mes créas préférées. Comme ceci. Voilà. Donc avec celle-ci, il y a aussi cette création que j'avais réalisée grâce au tutoriel de Sugar Shop. Je sais plus son nom, il faudrait que je vous le mette en lien. Donc voilà, c'était aussi pour le thème Halloween et je l'adore, elle est effrayante et j'aime bien un peu tout ce qui est effrayant, gore et qui dérange. Donc celle-là, je l'aime bien, puis je me suis éclatée à la faire en plus. Et la troisième créa que je vais vous présenter, c'est une commande pour une de mes amies. Donc on est toutes les deux assez fans de Miyazaki et notamment de mon voisin Totoro. Donc elle m'a demandé de réaliser un sautoir avec un petit Totoro mais bleu. Avec, moi j'appelle ça des bouts, mais c'est un autre nom qui m'échappe là, je suis désolée. Donc hop, les noiraudes, voilà. Donc sur la chaîne j'avais mis 2 noiraudes, une là et une sur l'autre côté. Et j'ai réalisé en plastique dingue des connecteurs, donc c'est des feuilles de chêne. Hop, comme ceci. Et le sautoir en lui-même, enfin le pendentif en lui-même, c'est donc un petit Totoro bleu avec une feuille sur la tête pour se protéger de la pluie. Voilà, il est comme ceci. Il n'est pas très grand. Hein. Et en dessous, pendouille une petite fiole avec des petits glands dedans. Donc il y en a avec le capuchon, je sais pas trop comment ça s'appelle, enfin avec leur coque et sans leur coque. Et ça ne fait pas la mise au point. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a dedans. Et pareil, une autre petite feuille là en plastique dingue. Donc voilà pour les 3 créas que je préfère, enfin du moment en tout cas. Ensuite, la 4e question était « Montre-nous ta créa la plus ratée ». Alors je vais commencer par ces créas-là. Ce sont des framboises, je sais pas pourquoi, moi les framboises ça ne fonctionne jamais. Donc ça c'est mes premières framboises. Elles sont vraiment pas top, elles sont trop longues, elles sont écrasées, enfin il n'y a pas vraiment de relief. Donc voilà, ça c'est vraiment des créas ratées selon moi. Et hop, un petit biscuit qui je trouve lui aussi est raté, enfin par rapport à ce que je fais maintenant. Parce que il est pas beau quoi. Donc ce que je fais maintenant c'est plus quelque chose qui ressemble à ça. Un peu plus correct quand même. Si je les mets côte à côte, je préfère celui-là, sans hésiter. Donc voilà pour les créas ratées. Ensuite, c'était les créas qui t'ont demandé le plus de temps. Alors moi, celles qui me demandent le plus de temps, il faut savoir que ce sont les chibis. Parce que j'ai pas vraiment l'habitude de les faire. Donc la petite sorcière que je vous ai présentée juste avant. Il y a aussi une chibi printanière que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos. Et des chibis comme celle-ci, donc ça représente un petit personnage japonais, c'est une Miku. Ça s'appelle Miku Hatsune. Donc voilà, ça me demande vraiment beaucoup de temps de réaliser des chibis parce qu'il y a plusieurs cuissons, parce que pour moi c'est assez compliqué à faire. Donc voilà. Et une autre créa qui m'a demandé énormément de temps, mais vraiment, je crois que j'ai dû faire 4 ou 5 cuissons dessus différentes pour que ça soit joli et assez réaliste. C'est ma broche Hunger Game. Donc comme ceci. Vraiment, pour chaque couche d'aile, j'ai fait une cuisson différente. Pour cuire la flèche, j'ai fait une cuisson différente. Pour le bec et la tête, c'est vraiment une cuisson différente, ainsi que pour le cercle. Donc derrière c'est moche, hein, mais c'était pour que ça soit un peu plus fortifié. Donc vraiment cette créa, si je devais désigner celle qui m'a pris le plus de temps, c'est celle-là. Voilà. Alors après on m'a demandé, donc la prochaine question c'était créa la plus rapide à faire selon toi. Alors selon moi, il y a 3 créas que je fais qui sont assez simples et rapides à faire. Je vais par ordre de rapidité. La première ça va être les réglisses parce que c'est super simple à faire et très rapide. Hein. On fait un boudin noir, on l'aplatit, on fait un trait et hop on roule et c'est fini.
Donc le réglisse, facile et rapide. En deuxième, je dirais tout ce qui est biscuit, que ce soit avec ou sans glaçage, parce que bah, c'est simple, hein, on emporte-pièce, on texture, un peu de coulis, de la déco et c'est fini. En effet cuit et voilà. Donc biscuit. Et en troisième, moi je vous ai pas encore montré sur YouTube, mais je fais des camés comme ceci. Et c'est pareil, c'est super simple. Bah déjà, pour faire le camé de base, je me sers d'un moule. Enfin, j'ai fait un moule d'un vrai camé. Et je m'en sers pour base. Après, je découpe une photo qui est à la bonne taille du camé. Donc comme ceci, là vous voyez, c'est que des images de manga ou d'animé. Une couche de fimo liquide dessus. Et on passe tout ça au four et c'est un super rendu, je trouve. Enfin, on peut les personnaliser à l'infini et je trouve ça vraiment sympa. Donc là, vous voyez, il y a Nana, le petit monde des chapardeurs Arietti. Donc ça, puis ça a vraiment un effet glaçant. Enfin, je sais pas vraiment comment dire, mais on dirait vraiment du verre alors que c'est de la fimo liquide juste vernie, quoi. Et le troisième, c'est Pogno sur la falaise. Donc pareil, un effet vraiment vitré. Donc voilà pour les créas très rapides à faire et faciles. Ensuite, on me demande la créa que tu n'arrives pas à faire. Et bien, comme je vous l'ai dit, pour moi, ce sont les framboises. Parce que je sais pas pourquoi, mais ça fonctionne pas. J'ai beau le faire. Il doit y avoir une technique, mais moi, dès que j'en fais une, bah, j'écrase tous les grains. Ça a plus de forme du tout. Donc, je sais pas comment font les nanas qui arrivent à le faire. Enfin, les filles moteuses qui les font parfaitement. J'ai beaucoup de respect pour elles parce que je suis incapable d'en faire. Et ce qui me demande aussi beaucoup de difficultés, enfin ce qui pour moi est très difficile à faire, sont les cannes. Alors déjà j'en utilise très peu, mais quand je dois les faire moi-même, bon à part la canne orange et citron, jusque là tout va bien. Mais dès que j'essaie de faire une canne flocon de neige, et ça a juste mais merdé totalement. Enfin c'est devenu vraiment très moche. Et j'ai utilisé beaucoup de pâte pour rien du coup. Bon pour le coup ça a été parce que je l'avais fait rouge et blanche, donc quand on mélange ça fait un petit rouge clair ou rose, ça va, ça passe, c'est réutilisable. Et des cannes que tu n'arrives pas à faire et quand tu remélanges ça fait une couleur dégueu, bah, ça fait de la pâte beurre quoi, c'est pas top. Donc la 8e question était création inspirée par d'autres créatrices. Pardon. Il faut savoir que moi je fais beaucoup de créa à base de tutos. Je regarde beaucoup de créations faites par d'autres créatrices et je m'en inspire énormément. Donc par exemple, bah, cette petite tête que je vous ai montrée avant, c'est un tuto. Enfin j'ai trouvé sur YouTube. Pareil, la broche Hunger Game, j'ai trouvé un super tuto sur YouTube. Donc tout ça, ce sont des tutos. Pareil, ma demi-citrouille là, comme ça, c'est un tuto. Donc mes créations inspirées sont surtout des créations prises de tutoriels, donc c'est pas de moi puisque je reproduis quelque chose qu'on me montre. Ensuite, en 9, c'était création inventée totalement par toi-même. Alors du coup, si c'est pas des tutos, c'est inventé par moi-même. Donc vous en avez déjà vu quelques-unes pour des présentations à des concours, mais mes préférées en tout cas c'est ce tableau, ce petit tableau que j'adore. Je sais pas encore ce que je vais en faire, je pense que finalement je vais le monter en aimant. C'était inspiré d'une photo, c'était non, à la base c'était une sœur et un frère qui étaient devant la mer, assis dans la mer dans le sable, et j'ai voulu le refaire en fimo. Donc ça c'est inspiré par moi-même puisque c'est moi qui ai pris la photo, donc personne d'autre aurait pu le faire. Ensuite il y a ce camé-là, pareil inspiré par moi-même. Le thème ça devait être amour je crois. Et je me suis demandé qu'est-ce qui représentait l'amour, et la silhouette d'une femme et d'un homme qui s'embrassent, pour moi ça représente exactement ça. Donc j'en ai fait une création. Et troisième, bien sûr, on peut prendre des choses faites par tout le monde et y ajouter sa touche personnelle. Donc là c'est un macaron basique, hein, il est noir et vert pour les couleurs. Et dessus en déco j'y ai mis un Space Invader. Donc c'est un vieux jeu vidéo, un des tout premiers jeux vidéo. Donc j'ai un peu galéré à le mettre, d'ailleurs vous pouvez le voir, c'est posé carré par carré. S'il fait la mise au point, voilà. Carré par carré, donc ça a été un peu galère, mais le rendu est sympa. Donc voilà pour création totalement inventée par toi-même. Ensuite il y avait l'avant-dernière question, création récente mais que tu trouves ratée. Alors j'en ai deux, enfin j'en ai plusieurs mais je vais vous en montrer deux. Pourtant c'est une création inspirée d'un tutoriel, donc je vous ai montré la demi-citrouille qui est inspirée d'un tuto. À la base c'était censé être une citrouille entière totalement creuse, donc je l'ai réalisée, ça donne ça. Et en fait j'ai juste merdé parce que
j'avais fait les bords trop fins, du coup pour faire le raccord entre les deux moitiés, bah c'était pas top quoi, ça se voit, il y a le jaune du dessous qui dépasse, enfin c'est pas beau quoi. Bon oui, elle est bien creuse, ok, mais elle est vraiment pas top, hein. Enfin je la trouve pas top. Et l'autre cria, c'est quand je me suis fait mon propre moule tête de mort, pour me faciliter la vie, parce qu'on m'en demande parfois en plusieurs quantités, et en plusieurs exemplaires donc. Et je me suis dit, ah bah tiens, super, je me suis fait un moule tête de mort, trop cool, je vais me faire un super camé. Et en fait, il est juste trop moche. Déjà, il est très gros. Et je voulais tester en plus, c'est quand je venais d'avoir mes feuilles d'or et d'argent là, je voulais tester l'effet craquelé. Donc l'effet craquelé marche bien, la tête de mort en elle-même est belle, le petit nœud est sympa, mais le tout ensemble c'est juste massif. C'est pas du tout distingué, enfin, c'était pas beau quoi. Donc voilà, ça c'était mes créations récentes et ratées. Dernière question, et qui tag-tu? Alors bien sûr, toutes les personnes qui veulent le faire, bah, je vous tag, hein. Vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Et je tag en particulier les deux personnes qui ont gagné mon concours création, donc Marines Factory et Luc Le Maria. Donc les filles, si vous avez envie de le faire, faites-le. Moi je serais curieuse de voir vos premières créations et vos dernières créations. Donc voilà, je vous dis à plus. Salut tout le monde!